Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me spéciale Saint-Valentin. Donc je vais vous montrer comment je vais me préparer pour la Saint-Valentin, donc en passant par le maquillage et les tenues. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester et on se retrouve tout de suite pour le reste de la vidéo. Donc là, on se retrouve du coup, on va commencer par le tuto make-up. Donc mes sourcils sont déjà faits. J'ai une vidéo, de toute façon, sourcils. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai une vidéo sourcils qui va bientôt sortir où je vous montre vraiment de A à Z comment je fais mes sourcils. Et j'ai déjà mis base à paupières anti-cerne. J'ai pas mis beaucoup d'anti-cerne, j'en ai mis un petit peu. Je vais venir utiliser ma palette de chez Morphe. Donc c'est la Morphe X James Charles, très connue, je pense que vous la connaissez tous. Et je vais venir prendre en premier ce fard là, le violet juste là. Voilà. Et je vais venir prendre un pinceau estompeur, pas trop précis, pas trop serré. Enfin, un peu serré, mais pas trop. Et pas trop large, surtout. Et je vais venir, en fait, me placer à peu près dans le creux de paupière. Je vais venir faire des mouvements de va-et-vient. Donc, vous vous doutez que ça va être un make-up dans les tons un peu rosés. Voilà, on reste dans le thème. Je sais, c'est un peu cliché. Mais j'étais obligée. Voilà, c'est plus fort que moi. Donc, voilà. Et surtout, j'adore le make-up en rose. Donc, en fait, je vais venir... Ça va être un make-up super rapide et super simple. Je vais venir, en fait, étirer un peu. Donc, j'estompe. Surtout, j'appuie pas sur mon pinceau. Et vous avez vu, je suis pas allée replonger dans le fard, en fait. Et du coup, j'étire le fard. Donc, je fais un peu des petits mouvements comme ceci. Je redescends juste là. Je vais venir replonger un petit peu mon pinceau, mais je vais pas venir prendre trop de fard. Hop. Ensuite, je vais venir prendre ma palette Nude Rich de chez Huda Beauty. Et je vais venir prendre le marron foncé juste là. C'est un marron foncé en fait qui tire un peu sur le violet rosé. Et je vais venir prendre un pinceau. Du coup, je vais prendre mon pinceau, je vais en prendre pas beaucoup et je vais venir travailler mon coin externe. Et du coup, je vais venir me placer en fait dans le violet directement. Voilà, tranquillement, je prends le temps d'estomper. Là, j'ai juste changé de pinceau parce que je trouve qu'il est plus adapté. Donc, je viens, comme je vous disais, en fait, je viens bien estomper le marron foncé dans le violet. Je prends bien le temps. Je viens reprendre du coup mon pinceau du début où j'ai appliqué la première couleur sans rajouter de fard. Et je viens en fait fondre un petit peu les bords.
Je reviens prendre le tout premier violet. Parce que, en fait, forcément, à force d'estomper, bah, ça s'estompe. Et je viens, en fait, bah, du coup, le réintensifier. Donc, ça donne à peu près ça. Je vais venir prendre le rose clair du milieu avec un gros pinceau comme ceci. Et je vais venir, du coup, bah, je vais revenir fondre un peu le tout. Je vais venir prendre un pinceau plat et avec le marron foncé, je vais venir l'avancer un petit peu. On fait comme ceci. Voilà. Et ensuite, en fait, je vais venir faire un espèce de demi-cut crease. Du coup, je vais prendre un coton-tige avec un petit peu de démaquillant et je vais venir en fait nettoyer. Bah, je vais venir nettoyer le début de ma paupière en fait. Donc, tout simplement. Je vais venir prendre un petit peu d'anti-cerne. Du coup, avec un pinceau plat comme ça. Et je vais venir... j'en mets pas beaucoup. Hein. C'est juste pour venir recréer une base pour qu'ensuite mes fards puissent bien accrocher. Et je vais en mettre un petit peu. Je vous ai dit, c'est la Saint-Valentin, on ne se prend pas la tête. Les girls, on ne se stresse pas. Voilà. Parce que eux, les gars, ils font quoi? À part leur contour, une petite chemise, c'est tout. Nous, c'est tout hein? Donc, on ne se stresse pas. Franchement, on y va tranquille. Make-up, pas prise de tête. Franchement, voilà. On se fait mignonne, on se fait jolie. Mais voilà, on se met pas la pression, quoi. Donc voilà, donc là, ça donne ça. Donc j'ai nettoyé, j'ai mis mon petit correcteur, etc. Ensuite, là, je pense que vous voyez des petites paillettes volées. Franchement, ce pigment, là, je me suis battue avec lui. J'en ai mis partout. J'en ai par terre. Je raconte même pas. Là, il y a un ménage qui m'attend après. Là, ça a été une épreuve. Donc, je vais prendre mon pigment de chez MS Beauty. Ces pigments, franchement, magnifiques. Celui-ci, c'est le Secret. Vous voyez, je lâche partout. Donc, c'est un pigment... avec des reflets roses, il est magnifique. Franchement, j'en ai plusieurs de la collection de Adinaya et ces pigments, c'est quelque chose. Donc celui-ci, franchement, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Je vous montre un petit peu rapidement sur ma main, vu que j'en ai partout, donc autant vous montrer. En fait, ils ont ces pigments, tous ces pigments, ils ont des reflets top, 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 top. Donc je vais venir prendre le pigment avec un pinceau plat et je vais venir le presser, regardez. Regardez. Franchement, je suis désolée, mais c'est super beau. Voilà.
Je pense que ça parle de lui-même. Le pigment parle de lui-même. Et là, vous voyez, je l'ai juste posé. Bon, j'ai de l'anti-cerne, c'est un petit peu collant. Et mon pinceau n'est pas mouillé. Hein. Donc vraiment, je presse, je tapote. D'où le pourquoi de j'ai fait mon teint avant. Ça reste des pigments, donc ça vole un petit peu. Et franchement, voilà. J'avais pas envie d'avoir des paillettes partout sur le visage. Je vais venir reprendre le marron foncé un petit peu, juste pour fondre un petit peu les deux ensemble. Vous voyez comment ça a accroché? Là, vous voyez, je suis venue appliquer le marron, là. Franchement, le pigment, il bouge pas. Hein. C'est le marron qui vient se poser par-dessus le pigment, c'est pas l'inverse. Voilà, donc là, je vais coller mes faux cils et on se retrouve tout de suite après. Donc là, on se retrouve une fois les faux cils posés. Donc là, le make-up des yeux est terminé. Je vais venir faire le ras de cils juste après. D'abord, je vais venir faire le teint. Et ensuite, je vais venir faire les ras de cils. Enfin, le ras de cils, pardon. Donc là, je vais commencer par ma base. Je vais venir utiliser ma base de chez Becca. Donc c'est la matifiante, c'est la Evermatte, elle est très connue. Pour un make-up qui tienne voilà, toute la journée, toute la soirée de Saint-Valentin. On veut pas une peau grasse, on veut pas une peau qui brille. Donc voilà, franchement cette base, elle est top. Même si Becca n'existe plus, voilà, franchement cette base, elle reste super bien. Donc faut pas trop en mettre non plus par contre. Mais elle est top. Donc je vais en mettre principalement sur ma zone T. Donc voilà, ma base est appliquée. Je vais venir utiliser mon fond de teint. Donc c'est celui de chez Make Up Revolution en teinte F13. Donc c'est le Conceal and Define. Franchement, il est pas mal. Et le seul truc qui me dérange, c'est l'applicateur. Je déteste. Franchement, ouais. C'était pas forcément nécessaire. Bon, c'est comme un anti-cerne, quoi. Mais bon, je sais pas, ça me dérange. Le concept me dérange un peu. Et je vais venir du coup l'estomper au pinceau. Surtout, on descend, même quand c'est la bonne couleur, hein, on descend un petit peu. On descend un petit peu le fond de teint, comme ça. Un petit peu sur le double menton, quoi. Donc voilà, bon là c'est rien de spécial. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Alors, je vais utiliser, moi, le Too Faced, mais en deux teintes. Je vais utiliser la teinte Butterscotch et la teinte Mocha. Mocha est un tout petit peu plus foncé que Butterscotch, oui. Donc, je vais mettre Mocha là, bien dans le coin interne, juste ici. Alors, par contre, moi, je ne fais pas partie des gens qui mettent beaucoup d'anti-cerne.
Enfin, je vois pas... Enfin, sur moi, en tout cas, je vois pas trop l'intérêt. Donc, là, déjà, c'est bien assez. Et je vais mettre Mocha juste ici. Juste là. Je vais venir prendre mon éponge. La mienne, elle vient de chez AMS Beauty, c'est la Beauty Sponge. Et pareil, elle est super bien. Bon, je l'ai déjà mouillée, hein. Elle est déjà mouillée, bien sûr. Et je vais venir blender mon anti-cerne. Je laisse sécher un petit peu avant. Franchement, l'anti-cerne Too Faced, c'est mon préféré. C'est genre, pour moi, c'est the best anti-cerne. Parce que le Tarte, franchement, surcoté. D'ailleurs, je pense que je ferai peut-être une vidéo sur les produits surcotés. Parce que le Tarte, franchement, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai essayé, mais j'arrive pas. Mais le Too Faced, pour moi, c'est le meilleur. Ensuite, je viens prendre ma poudre Laura Mercier en teinte la Honey. De base, ma préférée, c'est la Huda en teinte Kunafa. Mais celle-ci, franchement, elle la rivalise. Par contre, moi, vous allez voir, je fais jamais de baking. J'ai horreur de ça. Parce que sur moi, je vois pas l'intérêt. Voilà. En fait, je trouve que... Voilà, peut-être qu'il y en a en commentaire, vous allez m'agresser. Mais je trouve que quand la teinte de la poudre et la teinte de l'anti-cerne sont bien choisies, le baking, c'est pas forcément nécessaire. Après, et sur moi, en fait, comme j'ai le contour de l'œil super sec, et ben, je trouve que sur moi, ça fait vraiment sécos, quoi. Genre sec de chez sec. Ça fait désert du Sahara. Donc, franchement, j'évite. Et en plus, moi, j'ai un pli sous l'œil et je trouve que ça le marque 10 fois plus quand je fais du baking. Donc, je poudre bien, mais je fais pas de baking. Genre là, pour moi, ça assez. C'est bien. On est bien. C'est suffisant. Donc là, maintenant que j'ai poudré mon dessous d'œil, etc., je vais venir finir mon contour de l'œil, enfin finir mes yeux avant de faire le reste du teint. Donc je vais venir prendre un crayon noir. Donc le mien, c'est le Urban Decay. Il y a un crayon noir, peu importe, il faudra la faire. Mais en tout cas, il tient super bien. Enfin, franchement, ceux-là, et les Marc Jacobs, même si Marc Jacobs ne se fait plus chez Sephora. Mais en tout cas, celui-là, il est super. Et du coup, je vais le mettre dans ma muqueuse. Vous voyez, franchement, hyper intense. Dans ma muqueuse du haut aussi. En fait, ça va venir intensifier un peu le make-up, quoi. Et surtout quand vous mettez des faux cils, toujours un crayon noir quand même dans la muqueuse du haut au moins, pour que ça se mélange, ça fonde un peu les faux cils encore plus. Parce que du coup, le crayon noir, ça va venir intensifier, puisque vous comprenez, on va avoir un regard intense, charmeur, parce qu'on est là pour charmer monsieur. Donc, donc c'est pour ça. Donc là, je vais revenir prendre le marron foncé du début. Donc après le crayon noir, je vais revenir prendre ma palette Huda et je vais venir prendre le marron foncé du début. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. J'en mets... Alors moi, vous verrez, je fais jamais des ras de cils hyper épais parce que je trouve que ça me va pas. Et je trouve que ça fait tomber mon œil encore plus et franchement, non. No way. Donc, je fais un ras de cils parce qu'il faut quand même. Mais
genre léger quoi, light. Et du coup, je mets un petit peu de fard marron et je vais venir blender en fait le fard marron avec le crayon noir. Oui, je mets une petite pointe. Hein. Alors, et ensuite, je vais venir reprendre ma palette Morphe James Charles et je vais venir reprendre ce violet-là. Toujours avec mon petit pinceau boule et je vais venir un peu blender le tout. Mais du coup, le mélange, ça va faire comme une espèce de violet un peu foncé en fait. Et du coup, quand je fais ça, j'essaye de rejoindre un peu le haut en fait. Et donc voilà ce que ça donne mon rat-il et je m'arrête là. Donc là, vous voyez, ça donne un regard bien intense, bien charmeur. Voilà, c'est ce qu'on veut, je vous ai dit. Donc là, je vais venir finir le teint. Je vais appliquer mon bronzer de chez Becca. Donc la teinte, c'est Ipanema Sun. Et je vais venir prendre un pinceau boule. Et je vais venir appliquer mon bronzer tranquillement. Ce bronzer, je l'aime trop. Franchement, c'est la couleur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est la couleur parfaite. Un pinceau assez fin. Je viens légèrement retracer mon nez. Je viens pas forcément l'affiner ou autre. C'est juste donner un peu de définition en fait. Donc je mets un petit peu de bronzer. Vous voyez, c'est léger. Hein. Et je viens juste faire ça. Je vais venir mettre mon blush. Donc le mien, c'est un Sephora. Il se fait plus, désolé. Il se fait plus, mais bon, franchement, c'est une couleur que vous trouvez facilement. C'est un rosé un peu nacré. Il est super beau. Du coup, je viens prendre un pinceau blush biseauté et je vais venir appliquer mon blush. Ensuite, je vais venir prendre ma palette d'enlumineur de chez Dior. La mienne, c'est la 005 Cooper. Et je vais venir prendre celui-là. Seulement celui-là. Cette palette, elle a un prix, hein, mais elle est tellement bien. Déjà, les highlighters, ils sont super pigmentés. Et franchement, ils tiennent super bien aussi, même avec le masque. Elle est chère, hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je sais plus combien c'est. Je sais plus c'est quoi le prix, je crois que c'est 50 €. Même plus, parce que c'est dur quand même. Mais franchement, elle est top. Et puis après, je me dis, vous avez quand même 4 couleurs dedans qui en plus sont pas. Enfin, se ressemblent pas forcément. Donc, moi j'aime bien mettre ici. Ça apporte un. J'en mets pas beaucoup, hein, mais ça apporte un petit relief et franchement, j'aime trop. Pareil, moi, je me badigeonne pas d'highlighter. Là, pour moi, c'est juste assez, c'est ce qu'il faut. Après, je viens forcément en mettre ici. Donc là, le teint est fini, les yeux sont finis. Donc là, on va passer à la bouche. Donc pour la bouche, je viens prendre un crayon marron. Donc moi, c'est la teinte Cocoa de chez AMS Beauty, chez Adjinaya. Et je vais venir tracer le contour de mes lèvres.
je fais pas un contour trop épais. Ensuite, je vais venir l'estomper. Je prends un pinceau plat et je vais venir estomper un petit peu, mais vers le haut. Ça donne ça. Je vais venir prendre mon rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, la teinte Pillow Talk. Comme ceci. Et je vais venir en mettre un petit peu en fait. Du coup, je viens mélanger. En fait, je regarde. Et je vais venir prendre mon gloss. Donc moi, le mien, c'est le NARS Orgasm. Très connu. Vous savez, ils font souvent des éditions limitées Orgasm, tout ça. Et c'est ça. Et je vais venir... Enfin, c'est une huile à lèvres. Enfin, c'est un gloss huile à lèvres, quoi, rosé. Et du coup, je viens le mettre. On a une bouche bien glossy. Et pour finir, je vais finir appliquer mon spray de chez Charlotte Tilbury, donc le Air Brush, parce qu'on veut un make-up qui ne bouge pas. Et donc là, voilà le make-up, voilà ce que ça donne. Donc voilà mon make-up Saint-Valentin. Donc j'espère que ça vous plaît, franchement, que vous avez kiffé. Donc là, comme vous voyez, je suis en peignoir. Donc là, on va aller mettre ma tenue. Je vais vous montrer du coup ma tenue que j'ai prévue pour la Saint-Valentin. Et on se retrouve tout de suite une fois maquillée, habillée. Donc là, j'ai triché parce que je suis déjà coiffée. Mais bon, faites genre, voilà. Je suis un peu dans le thème, vous avez vu le cœur et tout. Donc là, je vais aller mettre ma robe, mes chaussures, mes accessoires, ma tenue, tout ça. Et on se retrouve tout de suite. Donc là, on se retrouve, j'ai enfilé ma tenue. Donc là, c'est la première tenue. Donc là, c'est une robe Pretty Little Thing. Les accessoires, donc les boucles d'oreilles, c'est Shein. Le bracelet aussi. Et le sac aussi. Et les chaussures, c'est Pretty Little Thing. Voilà. Donc voilà, petite date Saint-Valentin, restaurant. Oui, la robe, en fait, ce que j'aime, c'est que vraiment de devant, elle fait classe. Elle fait très classe. Et vous voyez, quand on se met un petit peu sur le côté, c'est un peu sexy, avec la fente, tout ça. Donc franchement, j'aime trop. Elle est vraiment trop belle, le rose satin comme ça. Vraiment, je suis fan, je suis fan, je suis fan. La petite manche bouffante, mais pas trop, pas too much. Près du corps, mais pas... Enfin, juste ce qu'il faut. Ça vient pas marquer les bourrelets ou autres, etc. Moi, j'ai quand même mis un petit shorty parce que ça, c'est les genres de robes qui sont un peu dangereuses. Voilà. À tout moment, ça remonte un peu trop. Mais franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la chaussure, franchement, c'est du 10 cm. Et on est hyper à l'aise dedans. Ça fait peut-être là un bon 20 minutes que je les porte. Bon, je suis chez moi, mais je marche quand même dans mon appartement. Et vraiment, je suis hyper à l'aise dedans. Franchement, rien à dire. Donc, 10 sur 10. Super belle. Pas que pour la Saint-Valentin, hein, même petite soirée, etc. Bah, franchement, elle est sexy en fait. Elle a un petit truc. Donc là, je vais vous montrer une deuxième tenue qui est un peu plus chill. Et je vais l'enfiler et on se retrouve tout de suite. Là, on se retrouve pour la deuxième tenue. Donc vous voyez, un peu plus chill, un peu plus décontracté, mais toujours sexy, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je porte un body de chez Stradivarius, donc vraiment pas cher en plus, genre 9 €, quelque chose comme ça. La jupe, en fait c'est la jupe qui fait la tenue. La jupe, malheureusement, elle était en solde, c'était sur Zara pendant les soldes. Je l'avais eu vraiment pour pas cher, je l'ai eu pour 20 €. Et franchement, vous avez une petite fente sur le côté comme ça. Donc vous voyez, ça donne tout, les petites franges, tout ça. Mais j'ai trouvé un équivalent sur PLT, je l'ai vu en vert et tout. Bon, c'est peut-être pas en noir, mais même en vert, franchement, elle est super jolie. Et franchement, j'aime trop. J'ai gardé le même sac, Shein toujours. Toujours les mêmes accessoires, les mêmes bijoux, j'ai gardé. Et toujours les mêmes chaussures. Donc voilà, mais franchement, j'aime trop la jupe. J'aime trop la jupe.
Vous voyez, c'est plus discret déjà, la tenue elle est noire, tout ça. Et vous voyez, ça reste toujours quand même sexy. Voilà. Donc voilà, donc surtout, je vais vous mettre tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo, que ce soit le maquillage, que ce soit les tenues. Je vais tout vous mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire quelle tenue vous avez préférée, la tenue 1 ou la tenue 2. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire. Kiffez votre vie, c'est pas grave, offrez-vous des fleurs, faites-vous un resto entre copines. C'est le plus important, voilà. Donc je vais vous laisser. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!